Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que EDF représente une opportunité d'investissement au prix actuel? La première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on observe que on a plutôt une croissance des revenus si on regarde à partir de 2007, mais dans l'ensemble ici, on va remarquer qu'entre 2016 et 2020, on a une stabilité au niveau des revenus avec un gros spike à partir de 2021. Est-ce que ça c'est durable ou bien c'est lié à la période actuelle? La réponse est dans les rapports financiers. Mais dans tous les cas de figure, si on prend en compte en année base, comme année de base de décembre 2020, on a une croissance de 0,58% sur les 10 dernières années et une décroissance de 1,5% sur les 5 dernières années. Donc, dans tous les cas de figure, on va se dire qu'ici, les revenus sont plutôt stables. Donc, c'est un checkmark. Deuxièmement, on va regarder ici la marge brute. Donc, la marge brute ici est décroissante si on le regarde depuis 2016, mais on a une stabilité des marges brutes ici aux alentours entre 2011 et 2021. Donc, ce qui m'intéresse également ici, vous allez remarquer ça, c'est que je vous ai dit qu'il y avait une baisse des revenus entre 2017 et 2019, mais on remarque que les marges brutes sont plutôt stables. Donc, on a des marges brutes qui augmentent plutôt à partir de cette période-ci. Donc, ça veut dire que l'entreprise, même si les revenus sont décroissants, elle réussit à garder des marges brutes qui sont stables. Il faut toujours prendre en considération ces deux informations-là. Donc, il ne faut pas les prendre de manière isolée. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien la stabilité des revenus ici aux alentours de 35%. Donc, c'est un gros checkmark. Maintenant, on va regarder la marge opérationnelle. Pourquoi est-ce qu'on va parler de la marge opérationnelle en date d'aujourd'hui? C'est parce que dans les entreprises d'utilité publique, donc celles qui distribuent de l'électricité ou bien de l'eau, la marge EBITDA n'est pas généralement représentative de la rentabilité réelle de l'entreprise parce que ce sont des entreprises qui ont des dépenses en capital très élevées. Donc, dans tous les cas de figure, vous allez observer une chose ici. On a une décroissance au niveau de la marge opérationnelle, ce qui veut dire que les dépenses opérationnelles augmentent. Donc, les dépenses opérationnelles, donc après les profits bruts, on a les dépenses opérationnelles. Après les dépenses opérationnelles, on a les bénéfices opérationnels. Donc, c'est à ce niveau-ci qu'il y a des dépenses. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une pression à la baisse au niveau des marges. Donc, ce n'est pas une bonne information qu'on voit ici. Je n'aime pas ça. Après ça, on va regarder la marge EBITDA. On a une marge opérationnelle ici qui était décroissante, mais on a des marges EBITDA qui sont plutôt stables dans le temps. Donc, c'est un checkmark. On aime bien ce qu'on voit ici. Après la marge EBITDA, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'état de la dette. Donc, ici, on va étudier le ratio dette nette sur EBITDA. On recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Ici, on a un ratio de 2. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Mais, on va s'arrêter quelques minutes. Si vous lisez les rapports financiers de l'entreprise, juste au niveau de l'état du bilan, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il faut faire attention, il y a une différence entre les obligations financières et la dette financière. Donc, quand on parle d'obligations financières ici, dans le cas d'EDF, en fait, il y a une particularité dans son activité, c'est que c'est une entreprise qui a des centrales nucléaires. Donc, elle met déjà de côté de l'argent pour pouvoir démanteler ces centrales nucléaires-là quand elles vont arriver en fin de vie. Donc, c'est une obligation financière. C'est vraiment une obligation financière. Donc, si vous la prenez en considération dans le calcul de la dette, vous allez vous rendre compte que la dette nette sur EBITDA ici est littéralement 3 fois plus élevée que le ratio actuel. Mais dans l'ensemble, on va juste dire que c'est correct. L'information qu'on a ici, c'est un checkmark. Maintenant, sur ce tableau-ci, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on a en blanc la marge nette. Et ici, on a en orange la marge des free cash flow. Je vous ai toujours dit que le plus important quand on analyse une entreprise, c'est le free cash flow. Vous pouvez avoir des bénéfices nets, mais vous n'avez pas de free cash flow. Ça veut dire que si vous distribuez des dividendes, vous les payez avec la dette ou bien en émettant de nouvelles actions. Donc, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'une entreprise qui a des marges nettes de 5% n'arrive pas à avoir des free cash flow? Les free cash flow sont en général négatifs. Ça veut dire que durant toute cette période, si elle a payé des dividendes, elle a fait avec de la dette ou en émettant de nouvelles actions. Et ce n'est pas une bonne information qu'on obtient ici. Également, vu que ces entreprises-ci ont généralement des dépenses en capital très élevées, il ne faut pas cautionner ce genre d'éléments dans des entreprises de ces secteurs d'activité-ci. Donc, les entreprises qui distribuent de l'électricité ou bien de l'eau doivent absolument avoir des free cash flow. Si elles n'ont pas de free cash flow, sachez qu'elles vous payent des dividendes avec la dette ou bien en émettant de nouvelles actions. Et c'est généralement ce qui se passe dans cette entreprise-ci. Donc ça, c'est un gros non. Vous allez le voir ici. Sur ce graphique-ci, qu'est-ce qu'on observe? Ça, c'est le nombre d'actions disponibles. Donc, l'évolution du nombre d'actions. Ici, vous allez voir qu'on a une stabilité entre 2006 et 2016. À partir de 2016, boum, on a une croissance du nombre d'actions.
Donc, tout le remboursement de la dette ou la dépense en capital ou bien les différents dividendes qui ont été donnés pendant toute cette période-ci ont été faits avec votre argent. Ça baisse votre part du gâteau dans l'entreprise. Donc, dans tous les cas de figure, ça, c'est un gros non. À partir d'ici, déjà, je sais que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser à long terme. Mais il va falloir qu'on l'évalue quand même. Parce qu'on peut l'évaluer. Je vais utiliser ici pour l'évaluation le ratio valeur d'entreprise. Et en sachant qu'au niveau de la valeur d'entreprise, c'est juste la dette financière, c'est la dette financière qui est prise en compte et non les obligations financières également. Donc en prenant en considération le démantèlement des centrales nucléaires, ce n'est pas pris en compte. Parce que si c'était pris en compte, le ratio aurait été plus élevé que ça. Donc je vais utiliser ici la valeur d'entreprise sur les bénéfices opérationnels. Donc si on prend la valeur d'entreprise sur les bénéfices opérationnels ici, gardez toujours en tête que la base c'est 10. C'est la base. Dans cette entreprise-ci, la moyenne c'est 11,95 et en date d'aujourd'hui, on est à 9,63. Donc, on va se dire, vu comment elle est mal gérée, on va se dire qu'elle est correctement évaluée au prix actuel, tout simplement. Donc, si elle est correctement évaluée au prix actuel, donc le prix actuel, juste pour rappel, c'est 8,14 € en date d'aujourd'hui. Donc, si elle est correctement évaluée, on ne va juste pas se limiter à ça. Il faut toujours l'évaluer de plusieurs façons. Donc, pour ce genre d'entreprise, elle a généralement des actifs nets qui ont de la valeur. Donc, je vais souvent l'évaluer je vais également essayer de l'évaluer avec les actifs tangibles nets. Qu'est-ce qu'un actif tangible net? En fait, ça veut dire que si on ferme l'entreprise au complet, on rembourse la dette, on vend tous les actifs de l'entreprise et on rembourse la dette. Il va vous rester à chacun en date d'aujourd'hui 8,97 €. Dans ce genre d'entreprise, achetez-la généralement en dessous de la valeur de ses actifs nets par action. Donc la valeur de ses actifs nets par action ici est de 8,97 €. Donc c'est la ligne qui est blanche. Vous voyez que cette ligne-là, il y a des zigzags ici. Donc ça monte, ça descend. En moyenne, on est à 8,13. En date d'aujourd'hui, on est à 8,97 €. Donc, si vous voulez payer cette entreprise, ne la payez pas plus que 8,97 €. Et vous voyez que ce ratio-ci n'évolue pas. Il n'est pas croissant. On a plutôt une stabilité ici. Donc, vous remarquez que cette entreprise, au niveau des 8 €, c'est généralement un prix vraiment très élevé pour ce type d'entreprise qui est extrêmement mal gérée. Parce que vous n'avez aucune garantie que vous n'aurez pas 4 € par actif net dans 3 ans, d'accord? Ou bien vous n'aurez pas une nouvelle dilution du capital. Donc, dans tous les cas de figure, moi je dirais à 8,14 € ici, donc on va se dire 8 €, cette entreprise est correctement évaluée. Si je veux l'acheter, je vais essayer de l'acheter en dessous de ses actifs tangibles nets. Au prix actuel, EDF ne représente pas une opportunité d'investissement. C'est plutôt une entreprise qui est extrêmement mal gérée et je pense que c'est une entreprise qui est gérée uniquement pour s'autofinancer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour rendre les actionnaires plus riches. Non, pas du tout. Elle est juste là pour vous faire les poches, en réalité. Donc, ce n'est pas une entreprise dans laquelle je mettrai mon argent. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur EDF en date d'aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, abonnez-vous massivement à la chaîne. Merci.